Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter une nouvelle vidéo dans laquelle vous devez trouver une révision générale de la boîte à merveille. Vous concentrez bien. Pourquoi? Parce qu'on va commencer notre lecture, notre révision. Alors, donc on va commencer par des questions générales concernant le roman ou bien l'œuvre. Donc on commence par la première question. Quel est le genre de ce roman? Donc bien sûr, est-ce que c'est un roman policier, roman de thèse, roman autobiographique? Donc comme vous savez, ou bien comme vous avez déjà vu, donc c'est un roman autobiographique. Ok, donc c'est un roman autobiographique. Pourquoi c'est un roman autobiographique? Donc c'est un roman autobiographique parce que l'écrivain ou bien l'auteur a utilisé la première personne, le je. Okay, ça veut dire qu'il parle de sa propre vie. Deuxième question, ce roman est écrit en 1950, 1951, 1952. Donc ce roman est écrit en 1952. Ça c'est la date d'écriture. Donc nous avons deux dates, la date d'écriture et la date de publication. Donc elle est publiée en 1952 et publiée en 1954. Ça c'est la réponse de la troisième question. Alors, quatrième question, Ahmed Sfrewi est né en quelle date? Il est né en 1915. Comment s'appelle le narrateur? Bien sûr, nous avons trois personnages ici dans cette question. Nous avons Ahmed Safriwi, nous avons Sidi Mohamed, nous avons Driss. Donc Ahmed Safriwi, comme vous savez, c'est l'écrivain, ou bien c'est l'auteur. Donc le narrateur, c'est Sidi Mohamed. Le narrateur enfant a 5 ans, 16 ans ou bien 7 ans, ou bien donc 7 ans. Le narrateur enfant à l'âge de 6 ans, ça c'est la réponse. Quel est le problème du narrateur? La migraine, la faiblesse, la fièvre ou bien la solitude. Donc comme vous savez, le narrateur, il souffre de la solitude. Donc la réponse ici, c'est la solitude. Où habite-t-il? Adar Khetoun, Adar Idrissine ou bien Adar Chouafa. Donc comme vous savez, le lieu principal c'est Dar Chouafa. Donc ici le narrateur habite avec sa famille à Dar Chouafa. Parmi les romans d'Ahmad Sfrewi, Voyageurs sans bagage, Le Chapelet d'ombre, Les Misérables. Donc l'œuvre ou bien le roman écrit par Ahmad Sfrewi, c'est Le Chapelet d'ombre. Ahmad Sfrewi, il est décédé en quelle année? Donc bien sûr, il est décédé à Rabat en 2004. Le contexte historique de l'histoire, est-ce que c'est la marche verte, l'indépendance du pays, bien sûr pays marocain, ou bien la colonisation française? Donc le contexte historique de l'histoire, c'est la colonisation française. Alors, l'événement perturbateur, ou bien l'élément déclencheur, ou bien l'élément modificateur, ça veut dire l'événement ou bien l'action qui crée les événements de l'histoire, c'est la ruine du père. Pourquoi la ruine du père? Parce que c'est le moment où le père du narrateur a perdu son capital, a perdu son argent. Nombre de saisons, ça veut dire le temps. Donc ici nous avons 3 saisons. Ça veut dire presque un an ou bien presque une année. Le narrateur aime l'invisible, le visible ou bien le néant. Ok, donc ici l'invisible, ça veut dire l'imagination. Maintenant on passe au résumé du premier chapitre. Alors, chapitre numéro 1. Donc, chapitre numéro 1, nous avons deux éléments qui déclenchent le récit, qui déclenchent l'histoire. Ok? Donc, deux éléments qui déclenchent l'histoire. Nous avons la nuit et nous avons la solitude, le thème principal de cette œuvre ou bien de ce roman. Donc, le poids de la
solitude, donc le poids de la solitude, le narrateur y songe et part à la recherche de ses origines. L'enfance, donc un enfant de 6 ans, ça veut dire le narrateur, ça veut dire Sidi Mohamed, qui se distingue des autres enfants, ça veut dire il est différent par rapport aux enfants de son âge, donc il côtoie, il est fragile, solitaire, rêveur, fasciné par les mondes invisibles. Donc ce sont des caractéristiques qui caractérisent notre héros, notre personnage principal de la boîte à merveilles, à travers les souvenirs de l'adulte et le regard de l'enfant. Donc comme vous savez, nous avons ici deux personnages, ou bien nous avons deux périodes de vie du narrateur. Nous avons l'âge de l'enfance et nous avons l'âge d'adulte. Okay? Donc l'enfant, il raconte, il narre les événements de sa vie, et la période d'adulte, il donne des commentaires sur son passé, sur les événements, sur ses souvenirs. Donc ici, le lecteur découvre la maison habitée par ses parents et ses nombreux locataires, ça veut dire les voisins. La visite commence par le rez-de-chaussée habité par une voyante. Donc ici, la voyante, ça veut dire la chouafa. La maison porte son nom. Donc la chouafa, on fait connaissance avec ses clientes. On assiste à un rituel de musique, gnawa. Donc ici, la chouafa ou bien la voyante célèbre, organise une fête à la présence d'une équipe de musique gnawa. Et on passe au Rahma, ça veut dire le premier étage où habite Rahma avec sa fille Zineb et son mari Driss Al-Awad. Donc c'est un fabricant, son métier c'est un fabricant de charrues disposé d'une seule pièce. Donc la maison ou bien cette famille habite dans une seule pièce. Le deuxième étage est partagé avec Fatma Bziouia. Donc ici partagé, ça veut dire c'est un mot qui signifie que le narrateur habite deuxième étage partagé avec une voisine nommée ou bien appelée Fatma Bziouia. Donc l'enfant lui habite un univers de fables et de mystères nourri par les récits de Abdullah l'épicier. Abdullah l'épicier, c'est un personnage qui raconte des histoires. Donc les discours de son père sur l'au-delà. L'enfant de 6 ans accompagne sa mère au bain mort. Il s'ennuie au milieu des femmes. Cet espace de vapeur, de rumeurs et d'agitation était pour lui bel et bien l'enfer. Okay? Donc ici le narrateur ou bien Sidi Mohamed, il compare cet lieu à l'enfer. Le chapitre se termine sur une querelle spectaculaire dont les acteurs sont la maman de l'enfant et sa voisine Rahma. Donc ici, nous avons la fin du résumé. On passe aux questions de ce chapitre. Donc l'enfant de 6 ans va attraper un moineau. Comme vous savez ici, donc un moineau. La voyante est adepte de la confrérie de Gnawa. Okay. Le narrateur habitait au premier, au deuxième étage, troisième étage, donc au deuxième étage. La Lakenza était voyante et guérisseur, Ngafa ou bien sorcière, donc là, une sorcière. La voyante s'offrait une séance de musique et de danse une fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois, donc une seule fois par mois. Le rez-de-chaussée contient une seule pièce, 2 pièces, 3 pièces, donc deux pièces, bien sûr le rez-de-chaussée, c'est le lieu habité par la voyante ou bien par la chouafa. Rahma faisait la cuisine ou dans la chambre des invités, ou bien sur la terrasse, ou bien sur le palier, donc sur le palier. Driss Al-Awad est le mari de qui? Donc comme vous savez, Driss Al-Awad c'est le père de Zineb, donc c'est le mari de Rahma tout simplement. Pendant les mois de trêve, la voyante voyageait, donc consultait d'autres voyantes, s'occuper de sa propre vie, donc c'est s'occuper de sa propre vie. Alors, la période où il n'y a pas de cliente s'appelle la morte de 6 ans, la saison vide, la saison blanche. Donc la morte 6
la mort, 6 ans. Ma mémoire était une cire fraîche, est une période, une métaphore, ou bien une comparaison, donc ici c'est une métaphore. Le narrateur avait un penchant pour le jeu, l'amusement ou bien le rêve, c'est le rêve, ça veut dire le monde mystérieux. Les autres bambins, les autres amis, les autres camarades se contentent du néant de l'invisible du visible, ça veut dire du visible, donc il se distingue du narrateur du visible. Abdullah était coiffeur, épicier, babouchier. Abdullah, donc c'est la personne qui raconte des histoires, c'est un épicier. Le narrateur adulte considère ce roman comme une cire fraîche, un livre complet, un album. Donc pourquoi? Puisque le narrateur se souvient des souvenirs, donc ce roman comme un album. L'homicide était à la porte de Zanqat Hajjama, d'Ibn Nouala ou bien Riyad Jiha, donc c'est D'Ibn Nouala. Alors, pour amener l'enfant au bain mort, la mère lui promet une orange et un œuf dur, une pomme et un œuf dur, une orange et une pomme. Donc pour amener l'enfant au bain mort, la mère lui promet une orange et un œuf dur. Le sentiment que le narrateur éprouve à l'égard du bas mort est le bonheur, la colère ou bien le malaise, c'est le malaise. Je me demandais ce que vous pouvez bien faire toutes ces femmes est une interrogation indirecte. Pourquoi? Parce que la personne qui doit donner la réponse, elle est obligée d'expliquer. Ça veut dire question indirecte. Devant moi, il y a un pen, un gobelet de cuir, 10 oranges. C'est une gradation, énumération ou bien euphémisme. Donc c'est une énumération. Alors, ma mère m'aspergea alternativement de bouillant, de glacé. Donc ici nous avons des expressions opposées, l'une à côté de l'autre. Donc bouillante, glacée, c'est une oxymore. La mère ne voulut pas s'embrasser de son enfant car il était méchant, turbulent ou bien amputé. Donc c'était méchant, turbulent. La boîte à merveilles portait secours au narrateur aux heures de chagrin, lui permettait de dormir ou bien lui permettait de revenir au visible. Donc la boîte à merveilles pour le narrateur, secours au narrateur aux heures de chagrin, la première proposition. Le lendemain du bain, la mère pleurait durant toute la journée, tombait malade, racontait la science à toutes les voisines, donc la troisième proposition, voilà. 39. La mère est décrite comme bavarde, silencieuse, pieuse, donc comme bavarde. Le bas mort, selon le narrateur, est un lieu de putain, est un lieu reposant, un lieu de médisance, donc c'est un lieu de médisance. L'élève Zubida s'est disputé avec Rahma à cause de quoi? De la disparition d'Ozine, de la lessive ou bien du bruit fait par Sidi Mohamed, donc de la lessive. Le jour de la dispute était le dimanche, le lundi ou bien le mardi, donc c'est le mardi. Le narrateur et sa famille étaient d'origine fassi, montanarde ou bien citadine, donc montanard. Driss L'Awad était jardinier, fabricant de charrues ou bien tisserand. Donc c'est un, Driss L'Awad c'est qui? Bien sûr c'est le père de Zinb et le mari de Rahma. Donc c'est un fabricant de charrues. Le bruit devint une tempête, un tremblement de terre, l'écroulement du monde. Donc nous avons ici une gradation et hyperbole en même temps. Donc ici ce sont deux réponses possibles.